Même si t'es paysan, cette vidéo te concerne. Parce que ce que fait l'État aux agriculteurs aujourd'hui, il le fait à tous ceux qui bossent. Et je vais te poser une question simple. Sans subvention, il resterait quoi de l'agriculture française? Et je vais te répondre avec des chiffres, pas des slogans. Dans un premier temps, nous allons voir grosso modo combien un agriculteur dans une petite ferme moyenne produit en argent. Combien la MSA et le fisc lui arrachent. Et combien il lui reste pour vivre jusqu'à la fin de l'année. Et après, dans le second temps, on va enlever un maximum l'État dans l'équation. Et tu vas voir que le problème, c'est pas le paysan. C'est plutôt le système qui l'a rendu accro comme un toxicomane. On va prendre un exemple simple. Un agriculteur qui fait 40 000 euros de bénéfices dans l'année, 40 000 euros, c'est déjà après avoir payé les aliments, l'engrais, le gasoil, les vétérinaires, les assurances, les réparations. Dans toutes ces dépenses-là, l'État prend de l'argent. Comme le GNR. Le GNR, c'est le gasoil rouge pour les tracteurs. On te dit que c'est aidé, mais même avec les tarifs agricoles, l'État te prend entre 20 et 30 centimes de taxes par litre. Donc on pourrait dire, il est pas si mal que ça au final. Sauf que le vrai jeu commence. La MSA, plus les impôts, déjà la moitié qui saute. Sur 40 000 euros, la MSA lui prend environ 16 000 euros. Il lui reste 24 000 euros. Sur 24 000 euros, l'État repasse derrière avec l'impôt sur le revenu. Pour ce niveau de revenu, tu tournes aux alentours des 1400 euros d'impôt. Il y a déjà plus de 17 000 euros qui partent en cotisation, en impôt. Et au final, sur les 40 000 euros qu'il a créés, il lui reste à peu près 23 000 euros pour vivre. Mais là, on n'a parlé que de ça. Mais le racket ne s'arrête pas là. Il faut payer aussi le FMSE, au moins 20 euros par an. Parfois plus, selon ta production. C'est une cagnotte pour la mutualisation des risques sanitaires. En gros, l'État considère que t'es pas assez intelligent pour mettre de l'argent de côté en cas de coup dur. Donc il faut te forcer à cotiser. Il faut payer aussi le Vivea, minimum 80 euros par an. C'est pour ta formation. C'est un peu comme le CPF, mais version paysan. On te prend ton argent automatiquement, que tu aies en formation ou pas. Si tu as pas le temps parce que t'es dans tes champs, tant pis pour toi. Ensuite, si t'es apiculteur, t'as en plus Interrapi. Interrapi, c'est 160 euros par an. Officiellement, ça regroupe des acteurs du miel. Officieusement, c'est des fonctionnaires déguisés, des gens dans des bureaux, des syndicats, des interprofessions qui vivent de ton argent, qui font des réunions, font des rapports, font des PowerPoints et t'expliquent ensuite comment toi, paysan, tu dois bosser. Autour de chaque produit, tu as 1000 feuilles de structure. Interrapi, comme j'ai dit, c'est pour le miel. Mais tu as aussi Interbev pour la viande, Interfel pour les fruits et légumes, Intercéréales pour le blé, Cinéel pour le lait. Elles vivent surtout de micro-taxes obligatoires, chaque centime sur le litre, chaque kilo, chaque ruche. Et derrière tout ça, on retrouve les mêmes têtes. La FNSEA, ça se vend comme la voix des agriculteurs. Mais c'est surtout la voix des gros subventionnés, ceux qui ont des centaines d'hectares qui vivent de la PAC. Ils parlent de liberté d'entreprendre, mais avec l'argent du contribuable. Toujours assis à la table des ministres, dans les chambres d'agriculture. Ils sont tout le système. On retrouve aussi les JA, les jeunes agriculteurs. Eux, c'est la pépinière de la FNSEA. Leur job à eux, c'est de ramener des jeunes dans le même piège. Un gros emprunt, gros bâtiment, grosse PAC, paperasse, crédit sur 20-30 ans, un système de Ponzi agricole. Il faut toujours des nouveaux endettés pour que ceux du dessus continuent toujours à vivre du système. Il y a aussi la coordination rurale. Sur le papier, c'est la droite rurale qui démonte la FNSEA et qui parle vrai. Leur slogan, c'est des prix, pas de primes. Sauf que pour avoir des prix garantis, il faut quoi? Un État qui fixe des prix minimums, l'État qui bloque les accords de libre-échange, l'État qui protège les marchés intérieurs. Donc au lieu de sortir complètement du système, il demande juste un autre État, plus protectionniste et plus interventionniste. Ils tapent à juste titre sur la bureaucratie et la PAC. Mais derrière, ils veulent juste que la politique décide des prix, des frontières, des règles du jeu. Et c'est là que c'est dommage. Tu as des gens qui ont compris que le système est pourri de l'intérieur, mais au lieu de libérer vraiment les paysans, ils proposent juste un autre modèle administré. Pas de liberté économique, pas de vrai libéralisme. En gros, ils ont raison sur le constat, mais leur solution c'est encore plus d'État au centre. Il y a aussi la Confédération paysanne, le MODEF, là c'est la gauche écolo, les gros communistes, anti-tout, pesticides, productivisme, libre-échange, leur réflexe à tout, encore une loi, encore une norme, encore des aides pour réparer les dégâts qu'ils ont créés eux-mêmes. Le résultat, on produit moins ici et on importe plus, et le consommateur paye plus cher. En résumé, la FNSEA, les JA, les CR, les confédérations paysannes, le MODEF, tous ces syndicats touchent des millions d'euros de subventions publiques. Et en plus des cotisations des adhérents, ils vivent de ton travail, des taxes, des aides publiques. L'INSEE et la Grest, dans leur tableau officiel, expliquent que pour une petite exploitation en France, le BE moyen, qui veut dire l'excédent brut d'exploitation, est autour de 39 000 euros de 100. Les subventions d'exploitation autour de 26 500 euros. Et dont 26 000 euros viennent directement de l'État et de l'Europe. Le BE, en gros, pour faire simple, c'est ce qui reste après avoir payé les aliments, le gasoil, les engrais, le vétérinaire. Mais avant la banque et les impôts. Donc une petite ferme moyenne en France, c'est environ 39 000 euros de résultats, dont 26 000 euros qui viennent directement de l'État et de l'Europe. Donc mon exemple est assez concret. 60 000 euros que la ferme a réussi à créer, 25 000 euros de subventions et derrière 40 000 euros de bénéfices. Mais maintenant, on va pousser le truc jusqu'au bout. On va imaginer un monde que les politiciens, les gauchistes, les étatistes vivraient comme un cauchemar. Un État qui ferait uniquement ce pourquoi il est censé exister. C'est-à-dire la sécurité intérieure, la police, la gendarmerie, l'armée
défendre le pays, la justice pour les contrats, le droit de propriété, les vraies arnaques et le côté sanitaire pour éviter que les gens s'empoisonnent et contrôler les fraudes. Et c'est tout, donc plus de subventions agricoles, plus de MSA obligatoires, plus de FMSE, Vivea, thérapie et tout le reste, plus de taxes foncières agricoles, plus de taxes sur les propriétés juste parce que t'as un terrain ou une maison, plus de matraquage sur l'essence pour sauver le climat. Et l'État se financerait par exemple avec un seul truc, la TVA simple sur la consommation finale, ce que tu achètes au supermarché, chez le garagiste, etc. Et le reste on le vire, RSA, APL, aide à tout, subventions, associations bidons, la retraite et la sécurité sociale gérée comme un Ponzi, ministère inutile, cabinet, comité, etc. La solidarité elle passerait par la famille, les voisins, les associations volontaires, les communautés, pas par un État qui te pique ton fric pour être gentil à ta place. Maintenant on revient dans cette même ferme avec les mêmes chiffres, dans un système ultra-libéral. 60 000 € de vente, mais 0 € de subvention. Donc en tout 60 000 € qui rentrent. Sauf que là les charges réelles baissent. Ton gasoil n'est plus massacré par les taxes, moins de TVA sur les intrants, moins de surcoûts dans les normes, les contrôles, la paperasse, plus de taxes foncières agricoles. Au lieu de 45 000 € de charges, on peut viser autour des 35 000 €. Donc 60 000 € moins 35 000 €, ça fait 25 000 € de bénéfices. Sur les 25 000 €, il n'y a plus les 16 000 € de la MSA, plus de FMSE, de Vivea, de thérapie imposée, plus d'impôts sur le revenu agricole. Tu n'as aucun impôt direct sur les bénéfices. L'État se paie seulement quand tu consommes, via la TVA. Le résultat, c'est que la ferme crée 60 000 €, elle dépense 35 000 € via les charges et il lui reste 25 000 € pour lui. Avec le système actuel pour la même ferme toujours, on est plutôt sur 85 000 € qui rentrent, mais 21 000 € qui lui restent. Mais dans un système vraiment libéral, c'est 60 000 € qui rentrent et 25 000 € qui lui restent. Et surtout, un paysan français qui a un minimum d'ambition va chercher à grossir. Et là, il pourra le faire sans se faire dégommer par l'État. Mais là, j'ai montré un exemple hyper soft. Dans mon exemple, le gars gagne seulement 4 000 € de plus que dans le système actuel. Mais ça, c'est parce que dans mon exemple, le gars reste à 60 000 € de vente. Bien sage, bien petit. Mais dans un système vraiment libéral où on te défonce pas dès que tu grossis, un bon paysan français peut très bien monter à 80 000 €, 100 000 €, 150 000 € de vente. Parce qu'il n'a plus tous les boulets de la MSA, de la PAC, des formulaires et des plafonds à la con. La vraie différence, elle est là. Aujourd'hui, on t'empêche d'avoir de l'ambition, de créer ta propre retraite, de transmettre à tes enfants. Mais demain, si on te laissait grandir, sur 20 ou 30 ans de carrière, ça fait pas 4 000 € de différence. Ça fait des centaines de milliers d'euros qui ne partent pas dans la gueule de l'État. Pour sa retraite ou pour sa santé, chacun choisit ses propres assurances privées, ses caisses, ses mutuelles, ses produits d'épargne. Tu veux être couvert, tu t'organises. Tu veux prendre des risques, c'est ton problème, pas celui du voisin. Mais si tu réussis, ce sera pour toi. Et par exemple, payer une santé privée sera beaucoup moins cher que la sécurité sociale. Aujourd'hui, le message de l'État français est simple. Plus tu gagnes, plus on te démonte. Plus tu bosses, plus tu prends de risques, plus tu grossis ta boîte, tu te fais fumer par la MSA ou l'URSSAF. En impôts, en taxes, en contrôle. Le résultat, il est simple. T'as zéro envie de grossir, zéro envie d'investir. Tu veux rester petit et invisible. C'est exactement le même délire que l'URSS à l'époque. Ils interdisent le commerce privé, ils réquisitionnent les grains, les paysans n'ont plus aucun droit de vendre librement. Le résultat est de la famine et des millions de morts. Ils ont été obligés de faire marche arrière. Ils ont réautorisé les paysans à vendre leur surplus, à garder leur production en plus. Au final, la famine a reculé. Pourquoi? Parce que quand tu laisses les gens garder ce qu'ils ont créé, ils produisent plus. Quand tu les punis dès qu'ils montrent la tête, ils arrêtent. Aujourd'hui, en France, plus tu crées de valeur, plus l'État et tout son bordel viennent se servir. C'est un système qui casse totalement l'ambition. Dans un modèle ultralibéral, plus de raquettes spécifiques sur le paysan. Plus ce message reste petit, sinon on t'achève. Si tu produis plus, tu gardes ce plus. Mais si tu crois encore que c'est juste un fantasme, regarde la Nouvelle-Zélande. Dans les années 80, le pays est ultra agricole, bourré de subventions comme l'Europe. Mais en 1885, grosse crise, les finances sont dans le mur. Le gouvernement fait un truc que personne n'oserait faire en France. Il supprime quasiment toutes les subventions agricoles. Il dérégule l'économie. Tout le monde pense au début que l'agriculture va mourir, qu'on va tout importer d'ailleurs. Mais en vérité, ce qui s'est passé, c'est que les fermes qui tenaient grâce aux aides ferment. Et les autres s'adaptent, changent de production, montent en gamme, deviennent plus efficaces. 30 ans après, la Nouvelle-Zélande, c'est l'agriculture la plus compétitive au monde. Sans PAC, sans perfusion permanente. La morale de l'histoire, c'est quand tu arrêtes de maintenir sous perfusion des entreprises qui ne tiennent que grâce à l'État, tu obliges tout le monde à redevenir bon. Ceux qui ont un vrai modèle survivent et se renforcent. Dans un système libéral, il te file rien, mais il te laisse respirer. Tu produis, tu vends, tu gardes ton argent. L'État est là pour te protéger, pas pour vivre sur ton dos. Merci d'avoir écouté, et si ça t'a fait réfléchir, partage et commente. Sinon, on va encore continuer à se prendre des carottes.